Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et rappelez-vous, la fois précédente, nous avions enfin construit la station de forage et le tas de terre. On ne l'avait pas encore utilisé, alors j'espère qu'on va pouvoir utiliser tout ça dans cet épisode-ci. J'avais lancé la construction du grand entrepôt la fois précédente. Ça y est, il est enfin construit, il est quasiment déjà full. Vu tout ce qu'on avait à stocker, il est déjà quasiment full. J'ai pas spécifié de ressources de stockage, j'ai laissé tout ouvert comme ça fait un stockage vraiment de surplus. La station, l'extracteur de terre plutôt, la station de forage, c'est l'un ou l'autre, c'est un peu la même chose. Et construit le tas de terre aussi, il ne reste plus que la station de terraformation qui nous manque. Il nous manque 40 planches traitées, donc j'espère qu'on va voir cette station de terraformation dans cet épisode. Alors pourquoi j'ai envie de vous la montrer? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va pouvoir affecter des golems à cette station de terraformation et on va pouvoir commencer à faire de la terraformation. On va voir comment ça fonctionne en termes de gameplay. Moi je suis assez pressé de voir comment ça va fonctionner. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau gameplay, de tout ce qui est terraformation et tout ça. N'hésitez pas. En tout cas, les amis, avant de commencer, je le répète, je vous mets à contribution, c'est important. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, le petit partage, l'abonnement, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord et vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça ferait avancer la chaîne encore plus que ça. Et franchement, c'est tout ce que j'attends et c'est tout ce qui me pousse à vous montrer et à continuer à tourner des épisodes et des gameplays, des let's play, des séries, tout ce que vous voulez, du coop, du solo. Enfin bref, on est parti sur Timberborn. Aujourd'hui, on est au cycle 13, jour 9. On va pas tarder à avoir une petite sécheresse dans 3-4 jours, je pense. En termes de ressources, on est à 506 en eau. Donc ça va, c'est stable. Par contre, le bois, les rondins, c'est très compliqué en termes de rondins. En termes de nourriture, on est quasiment à 800. Donc ça me pose pas de problème. Parce que oui, rappelez-vous, on avait aussi, la fois précédente, étendu un peu les champs de ce côté-là, du fleuve. Donc regardez-moi, la barre de ressources, elle est juste gigantissime. J'ai construit pas mal de choses concernant le bien-être la fois précédente. Le temple, on a construit du feu de camp, on a construit des sanctuaires, on a construit des douches, on a construit pas mal de choses pour améliorer tout ça. Et regardez, j'ai fait 3 étages en plein centre-ville, enfin plutôt 2 étages en plein centre-ville. Ce sont que des espaces de stockage. On a quasiment, si je me mets quasiment en arrière comme ça, on est à 3 fois 2 entrepôts, donc 6 petits entrepôts suspendus les uns aux autres. Donc on a 2 étages, je trouve ça assez sympa. Maintenant il faudrait voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. C'est vrai que Timberborn a cette faculté là, c'est qu'on peut vraiment construire en hauteur. On peut suspendre les bâtiments les uns sur les autres, etc. C'est juste incroyable comme système, je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez faire des édifices en hauteur comme ça dans Timberborn. Je trouve ça assez sympa. Ok, il nous reste ces bâtiments là à construire. Il nous reste 18 planches traitées à mettre. Et par contre, il nous restera aussi un autre bâtiment à construire. Il est complètement à l'opposé, c'est celui-ci. C'est bien sûr la mine. La mine qui demande encore 200 planches traitées. Pour l'instant, on a quand même un sérieux problème en termes d'approvisionnement de ferraille. En fait, on n'a plus de ferraille. Bon, ça va, on a encore 49 blocs de métal qui sont inutilisés pour l'instant. Mais en l'occurrence, on aura peut-être besoin pour la suite. Donc voilà. Alors il nous reste aussi la petite cuve à catalyseur à produire. La petite cuve à catalyseur qui demande 20 planches traitées. Ça devrait aller assez rapidement en tout cas. On a une petite faiblesse là en termes de personnel. C'est-à-dire qu'on a pas mal de vieillesse. Et on a aussi des enfants qui sont en train de naître. Donc là on est quand même comme d'habitude un peu sur un petit flottement là en termes de personnel. On a un peu plus d'enfants, un peu moins d'adultes. Donc forcément on a des postes de travail qui sont un peu vacants. Mais c'est pas trop un problème. Je pense qu'on va partir sur des jaunets d'eau. 245. Ah oui. Ah oui quand même. D'accord. On pourrait très bien faire des jaunets d'eau grillés. Au lieu de faire des marrons grillés. Je crois que les marrons on est large. On est très large les amis. Là-dessus il n'y a pas de souci. En termes de nourriture, on est vraiment plutôt pas mal. Où sont affectés les golems, les amis? Tout simplement aux ateliers d'engrenage, aux scieries. 2 ateliers d'engrenage, 2 scieries. On en a un qui est dans l'extérieur. Non, j'ai mis sur pause, donc on n'a plus personne. On en a un qui est dans l'atelier de menuiserie. Et si vous souhaitez voir assez rapidement, vous pouvez aussi passer par là.
Je vais vous montrer. Ici, vous allez dans population, vous descendez tout en bas, vous avez les golems. Donc là, vous voyez bien, un à la scierie, un atelier d'engrenage, un atelier de menuiserie, deux autres en scierie et un autre en atelier d'engrenage. Et vous voyez ici, celui-ci est dispo et normalement, on le retrouve, voilà, juste là. Donc celui-ci, on va le mettre à la station de terraformation, bien entendu, lorsqu'elle sera construite. On n'a plus personne en termes... on n'a plus aucun poste de travail là dans l'usine à composants. Combien on a de têtes? Il me manque une tête quand même. Il me manque cette tête là justement qui est en cours de production. Mais comme il n'y a plus personne, bah, c'est compliqué. On va enlever sinon des... Là j'avais construit des inventeurs. J'avais affecté des inventeurs supplémentaires. On va les enlever. Ça c'est un peu moins grave que de la production de ressources brutes. Est-ce que là du coup ça y est, on a du monde? Toujours pas. Donc là il y a vraiment un pénurie de personnel là qui est assez important. On attend les 3 dernières planches pour construire la station de terraformation, la cave à biocombustible. On en a encore pas mal, sauf qu'on n'a plus personne dans la raffinerie. C'est ça le problème. On a pas mal de... Ouais. Ouais, il y a 11 places disponibles. La vache. Il nous faut 11 places. Là, c'est compliqué du coup. L'atelier de menuiserie, bon, ça c'est... Ok, il y a toujours... Ça c'est un golem, donc là, j'ai pas de problème de personnel. Par contre, vraiment... Ça va, on a un gros stockage en termes de biocombustible, heureusement d'ailleurs, parce que sinon les golems ne marcheraient plus. On l'a bien vu lors de l'épisode précédent. Ok, il nous manque quand même 3 planches. Bon, alors du coup, il me semblait aussi que j'avais augmenté le nombre de personnel dans les postes de transport. Donc là, je peux en diminuer 2. Et ici, je peux en enlever 1. Pour que du coup, on ait un peu plus de personnel réaffecté. Par exemple, ici, ça y est, on a de nouveau du monde. Ici, personne. On attend quand même 8 enfants. On attend 8 enfants. On est à 52 adultes pour l'instant. Et on voit bien que 52 adultes, c'est compliqué de maintenir. Hein. De maintenir tous les postes de travail avec 52 adultes. L'idéal, peut-être, serait d'avoir... Oula, 46. Incroyable, pas possible. Je croyais qu'on était à 52 là tout de suite. C'est moi qui ai mal lu ou... ou je sais pas, je sais pas du tout. À moins on a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de naissances, ouais, il y a beaucoup d'enfants. Ok, je pense que là on est sur une petite période vieillesse assez importante. Alors comment marchent mes stockages? Ils sont tous quasiment full. Vraiment, ouais, on a beaucoup de stockage un peu partout. Les centrales à gravité sont toujours là, elles fonctionnent merveilleusement bien. On va monter ça à 0,5 en hauteur. La sécheresse arrive dans 0,7 jours, c'est pour ça que je les monte un petit peu. En termes de bois, bah c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible du tout. Ouais, c'est franchement pas terrible en fait. Et là, est-ce que lui il va jusqu'au bout? Il va jusqu'au bout pourtant. Est-ce que tout ça c'est marqué? Ouais, c'est marqué. Bon bah... Ouais, là, on a du mal à suivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, on va devoir... En termes de marron, est-ce qu'on est bien? On est à 226 en marron, c'est très bien. Donc, on va devoir pousser la coupe de bois. On va laisser ça pour les marrons potentiellement. Mais on va augmenter ce champ-là. Ce champ de bûcheronnage. On peut appeler ça comme ça. Et la sécheresse arrive dans 0,2 jours. Je vais monter à 1. On va voir déjà si c'est suffisant. Afin de monter un petit peu le niveau là, de tout le niveau d'eau. On a une sécheresse à 8 jours, donc il faut vraiment que le niveau d'eau soit à son maximum. Là, normalement, ça va pas tarder à déborder. Je repasse sur 0. Ça va remplir ici, normalement. Et ici aussi, ça devrait à peu près remplir. C'est marrant parce que du coup, la fosse créée par la station de forage vous fait quand même quelque chose de sympa. Ok, je remonte. Ça remonte le niveau. Normalement, on devrait être à ras. Et si on est à ras, on va pouvoir quand même bien affronter cette sécheresse. L'idéal étant de construire un fleuve, un cours d'eau central plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je diminue un petit peu. Et voilà, là c'est bon. Je pense que là on sera pas mal en termes d'eau. On est quasiment à la limite. Hein. Ça passe presque en inondation. Là ça va continuer à avancer peut-être petit à petit. On est pas mal. On est même très très bien. Ça... J'adore la dynamique de l'eau dans ce jeu et elle est incroyable, je trouve. Elle est franchement très incroyable. Pourquoi c'est... Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que l'eau continue à... Ah ouais, je ne sais pas. Écoutez, c'est assez étrange, je trouve. Qu'on ait un petit peu de résidus d'eau comme ça.
Normalement, elle devrait s'écouler, vous voyez? Là, elle devrait s'écouler vers là. C'est ça que je comprends pas très bien. Bon, écoutez. Je cherche pas forcément à comprendre. C'est peut-être un petit bug, là, hein, concrètement. Peut-être un petit bug. La station de forage, elle est incroyable. Mais franchement incroyable comme gameplay. Bon, alors, est-ce que là... On n'a toujours pas eu nos 3 planches, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Soit on n'a pas de planche, soit on n'a pas de résine... résine de résine de pain? On n'a pas de résine de pain. On n'a plus de résine de pain. Bah pourtant, résine de pain, on en a ici. Ah, ok. Il n'y a personne. C'est toujours ça la problématique en fait. Il n'y a personne. On va peut-être faire 2 ou 3 maisons supplémentaires. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. C'est une bonne question. On a quand même des baies. Là, on a des maisons. Est-ce que si on pose des maisons individuelles juste en contrebas là pour voir qu'est-ce que ça donne? Tac. Tac. 2 maisons supplémentaires. On va venir mettre un petit chemin dessous là. Voilà. Très très bien. Bon, c'est parfait, ça passe, nickel. Nickel, nickel. Bon alors, planche traitée là. Ouais, il faut de la résine. Il faut de la résine, il faut de la résine. Là, ouais, il n'y a plus de production de planches traitées, c'est un peu dommage. Alors, est-ce qu'il y a du monde ici? Il y a du monde ici. Ça y est, j'ai forcé un peu l'affectation. On repasse à 51 en adulte, c'est pas mal. On était à 52 tout à l'heure. Écoutez, on est pas mal. Le stockage est full ici quand même. C'est fou ça, c'est fou. On est à 3500, tout matériaux confondus, dont 300 de terre, dont 300, 400 de biocombustible. On est à 800 nourriture. Oh là là, incroyable, incroyable tout ça. Franchement, on est très très bien. On est très 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 bien. Alors, comment marche la terraformation? Bah là, je suis toujours en attente, malheureusement. 189, 199, 200 quasiment. On va pouvoir affecter. On ne va pas pouvoir affecter de golem. Pourquoi? Je croyais. Est-ce qu'elle est sortie? Toujours pas. Petite planche traitée supplémentaire, il y en a 2. Il me faudrait un constructeur. Ouais, ils sont partis dormir. Ouais, c'est ça le problème. Ils sont partis dormir. On va essayer de voir si... Ah, ça y est! Le golem! Il est où le golem? Alors, peut-être diminuer à 2 peut-être. Où est-ce qu'ils sont mes golems? Je retourne dans la population et je vais voir ici. Syrie, Syrie, Syrie. 2 en engrenage. C'est peut-être pas nécessaire d'en avoir 3. On a 242 planches, donc c'est peut-être pas nécessaire d'en avoir 3 en Syrie. Ici, j'en ai... Ouais, ici, je vais mettre un... Voilà, je vais mettre un ouvrier. Et là, je vais laisser un golem. Station de terraformation, ça y est, elle est disponible. Alors, comment ça fonctionne? J'ai bien envie de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'aménagement? Alors, par contre, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne au niveau des souris. Je ne sais même pas du tout comment ça fonctionne au niveau des souris. Si je fais... C'est un test, hein. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça va marcher? Ok, le golem, il va jusque là. Et regardez ça. Attendez, je vais mettre en vitesse x1. Il pose de la terre. Ok. Et il faut 6 de terre pour terraformer. C'est incroyable, je trouve. C'est pas mal du tout quand même. Par contre, on peut juste rajouter de la terre. On peut pas en enlever via ce système-là, j'ai bien l'impression. Ouais, non, c'est vraiment pour rajouter des blocs de terre. D'accord, ok, très bien. C'est assez intéressant, je trouve, comme système. Ces formes de croix, là, c'est assez étrange, je trouve. Ici, on a pas mal de boulot si jamais on a besoin de bois supplémentaire. On pourrait très bien créer une digue ici. Enfin, il y a plein de choses à penser. En l'occurrence, on va approfondir un petit peu le cours central. On va faire ça comme ça. Je pense que ça va être pas mal d'approfondir un peu le cours central pour avoir beaucoup plus d'eau. Ah, c'est peut-être trop loin du district. Non, ça va. On est bien. Si je viens ici, ouais, on est au maximum de ce qu'ils peuvent poser. Ok.
Et tout ça, on va le faire exploser pour approfondir un peu le fleuve central. Je pense que ça peut être une bonne solution pour les futures sécheresses. On aura d'autant plus de stockage d'eau. En termes de terre, on est à 300, c'est toujours pas mal. Et donc, ça sert à ça. D'accord, très bien. Très très bien. C'est assez intéressant en réalité quand même. Et là, vous voyez, avec les batteries, les centrales à gravité, bah, ça continue à produire, même si la productivité, elle n'est pas énormissime. Mais on a quand même un semblant de production, vous voyez. Oh, 347 d'engrenage. Oh la vache. C'est pas possible. Je vais peut-être en mettre que 2, hein, du coup, là, parce que, bon. Ne soyons pas fous quand même. Du coup, j'ai un golem en stock. Le biocombustible, c'est bon. Ça y est, on a retrouvé un peu tout le monde. Là, on a 56 adultes. On a un sans emploi. Donc, il faudrait au moins 55. Il y a au moins 55 postes de travail. Et je trouve que ce système de terraformation est vachement bien quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, après avoir sur ce genre de map, c'est pas forcément utile, vous voyez. Quitte peut-être à mettre des blocs de terre ici tout simplement pour dire que bah en fait, je sais pas comment vous expliquer en fait, mais là après on part dans un système de rehaussement de terrain. C'est un peu ça, hein, rehaussement de terrain afin justement de pouvoir faire des digues un peu naturelles ou des choses comme ça. Ou alors c'est faire des... Ah ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. De faire des canals, en fait. Soit vous détruisez pour faire un canal, soit vous montez le niveau de terre pour faire un canal comment, naturel. Type par ici. Je sais pas trop, en fait, ce qu'on pourrait faire. Là, en l'occurrence, j'ai pas tellement le choix. Mais si vous voulez souhaiter monter le niveau d'eau à un certain endroit, eh bien vous pouvez faire ça par exemple. Ça peut être une idée, hein. C'est une idée comme une autre, mais ok. Alors du coup, je reviens là-dessus parce qu'il nous faut quand même pas mal de planches traitées. Les planches traitées, on en a 10, c'est pas superbe. On va ajouter un itinéraire supplémentaire qui nous dit tout simplement d'ajouter des planches traitées. Voilà, on va limiter le stock de la planche traitée à 20, c'est pareil. On va pas mettre trop de choses dans ce district-là. Et là, normalement, on devrait commencer à avoir nos premières planches traitées arriver ici. Et ça serait pas mal. Écoutez, est-ce qu'on est bien en termes de dynamite, là? On n'est pas trop mal, ça avance. Même si on n'en a plus en stock. Donc là, il faut juste attendre la production, hein, c'est tout simplement ça. En termes de bois, on est très bien. Ok, là, c'est fané, dommage. Enfin, c'est pas tout à fait fané, mais c'est presque fané. Et au moins, on a pas mal de... Ah, les marronniers qui repoussent, c'est incroyable. Là, au moins, on a du bois en plus grâce un petit peu à ce champ-là, donc c'est super cool. Ok, les amis, écoutez, on est pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la construction de la mine à l'opposé. On va pouvoir peut-être commencer à se concentrer un peu sur l'observatoire, sur l'imprimerie. Ça nécessite encore de l'énergie, hein, tout ça, bien sûr. On va pouvoir peut-être faire le premier monument ouvrier. Émerveillement dans un rayon de 7 cases. Qu'est-ce que nous donne le monument ouvrier? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. On va venir chercher un castor. Et le monument ouvrier nous apporte quoi? En fait, là, vous voyez, en fonction de chaque castor, on peut voir la dynamique un petit peu du bonheur. Et franchement, c'est assez cool, je trouve. Là, en l'occurrence, on peut pas voir... on peut pas voir ce que nous apporte le monument ouvrier. Plus 3, je ne sais pas. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Les sanctuaires, il y en a, hein, il y en a ici, il y en a là. Peut-être que je vais devoir en mettre un peu partout, des sanctuaires. Attendez, je vais vous en mettre. Ne quittez pas. On va en mettre un ici, par exemple. Un autre ici, de sanctuaire. Là. Voilà, je rajoute un peu de bien-être, un peu de déco. Ici, on va peut-être pouvoir rajouter de la déco supplémentaire. Peut-être de l'épouvantail ou une statue de castor. C'est bien les statues de castor. Petite statue de castor, là. Sauf qu'il faudrait voir. Je sais pas trop si ça marche en hauteur. Donc dans l'eau, ça m'étonnerait. Ici, par exemple, il y a beaucoup de passages ici.
Forcément, puisque c'est le passage vers l'autre terre, de l'autre côté du fleuve. Donc, bon. C'est des rondins et des planches, je pense que ça devrait pas forcément poser trop de problèmes. On a même une girouette, incroyable. Clôture en métal, clôture en planche, clôture en rondin, bon tout ça. La sécheresse est terminée, c'est superbe. Ici ça pose toujours de la dynamite, je vais les laisser poser leur dynamite. Je pourrais essayer de faire exploser tout ça pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais bon. Alors, les planches traitées, est-ce que ça bascule de l'autre côté? Ça bascule de l'autre côté et ça amène de l'autre côté, on est à 20 sur 200. On a encore un petit peu de délai avant de voir la mine se construire, mais au moins on a vu les premières étapes de la terraformation, hein, comment ça se joue. On pourrait très bien faire une digue de 2 de hauteur ici, pour retenir l'eau encore plus. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et écoutez, j'ai envie de faire ce genre d'idée avec vous, sauf qu'on est trop éloigné du district. Ah, problème. Problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être devoir enlever un peu de dynamite. On va enlever toute celle-ci et puis toute celle-ci. Et on va faire juste un chemin qui pousse vers là. Et on va voir si, éventuellement, c'est possible d'aller... Et oui, c'est possible d'y aller. Très bien. Donc là, en fait, on va construire une écluse niveau 2. Hop, tout le long. Tout le long, une petite écluse niveau 2. On va pouvoir retenir l'eau un peu plus, ça va être sympa je pense. Peut-être éventuellement retenir tout ça. Ouais, ça peut être pas mal. Les petites écluses niveau 2, qu'est-ce qu'il faut des rondins et des planches? Je pense que les rondins, ça va, on va être pas mal. Je pense que les planches, ça devrait aller aussi. Maintenant, attention, il faut garder l'idée des planches traitées. C'est là un petit peu ce qui nous limite. Allez, je fais exploser tout ça en mode... Allez, passe-toi et je fais exploser tout ça. Hop, c'est parti. Voilà un petit peu notre champ de mine. Hop, et voilà. Ça fait diminuer un peu le niveau d'eau, forcément, parce que là, on n'a pas de niveau d'eau. Mais petit à petit, ça va le re-remplir et ça va être de plus en plus intéressant, je pense. On a nos lits d'eau qui sont là. Il faudrait qu'on essaye de faire le bain de boue. Le bain de boue, le bain de boue, le bain de boue, le bain de boue, alors... Il faut le mettre ici, je pense. Quoique. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est une structure en hauteur, type comme ça. Et là, on pose le bain de boue ici même. Vous voyez? Comme ça, il est quand même relié à l'énergie ici. Et par contre, ce qu'il faut, c'est faire un escalier type... Ah! J'ai pas bien calculé, là. J'ai pas bien calculé. Est-ce que je peux faire une passerelle par-dessus? Oh, je peux. Oh, je peux, magnifique. Donc là, on peut poser un escalier comme ceci, hop, 2 plateformes, et comme ça, vous accédez au bain de boue, c'est incroyable. Écoutez, c'est pas mal, on est pas mal du tout. On a 1500 emplois. Oula, oula, une petite rehausse au niveau du poste de travail. Ah, je n'ai pas ouvert, en effet, je n'ai pas ouvert. Ok, je vais réactiver les inventeurs. Je réactive les inventeurs. Je vais remettre un peu de dispo ici dans la cabane de construction. Je vais en remettre peut-être 3. Ici, je vais en remettre 2. Tac. On redescend à 8 en poste disponible. On est à 19 de bonheur. Pas mal, pas mal. Bon. Il est toujours pas construit, hein, le bain de boue. On est d'accord, mais... il faudrait pouvoir augmenter... ici, la priorité de construction de la mine. Et vous voyez, par exemple, avec la terraformation, on pourrait très bien détruire ici et amener faire un petit canal ou un petit canal de comment on appelle ça? Un petit bassin de rétention d'eau. Vous voyez, on détruit ici et l'eau passe ici. Et ensuite, ça se déverse ici. On pourrait faire un champ par là, par exemple. Ça peut être une idée. On peut avoir tellement d'idées dans ce jeu, c'est incroyable. Même si on veut de l'eau directe, on détruit ici, ça se déverse ici. Bon là, en l'occurrence, c'est pas la bonne solution parce qu'on a nos champs en contrebas, par exemple. Mais, ouais, il y a tellement d'idées possibles avec de la terraformation, vous voyez. Les écluses, par exemple, qui commencent à être construites déjà, là, c'est pas mal. Ça retient l'eau, hein. Ça retient l'eau. Peut-être qu'on va rebasculer sur 1 de hauteur ici. Et là, on va laisser sur 0. Le niveau de l'eau va monter un petit peu plus.
En termes de terre, on est bien. Mais au moins, on a vu ce que ça donnait en termes de construction. Ok, on a 3 golems sans emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Au pire... Ah, mais ça peut être une très bonne idée. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de biocombustible. Ça, c'est un problème. Mais on pourrait très bien amener les golems dans la mine. Dans la mine... Ouais, on pourrait très bien amener les golems dans la mine. Sauf que il faut qu'on amène du biocombustible. Ça, c'est obligatoire si on fait ça. Là, pour l'instant, on est quand même à 50 de planches traitées. Quasiment 50, on est à 49. Il nous en faut 200, on est quand même un petit peu loin du compte encore. Et franchement, c'est pas mal, on découvre de plus en plus de choses. Là, on va peut-être pouvoir construire le monument ouvrier bientôt. L'épouvantail. L'épouvantail. Où est-ce qu'on peut mettre l'épouvantail? Je ne sais pas. C'est une très très bonne question. Au pire, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages ici. Ça serait pas mal de le mettre dans un endroit où il y a pas mal de passages, mais en l'occurrence, il n'y a pas tellement de place quoi en fait. Ah, peut-être ici, ça peut être sympa. Ah, ici, ça peut être pas mal, je pense. On est en 17 en bonheur, on était à 19 tout à l'heure, on est à 17 maintenant. 600 en papier. Oh, 600 en papier, mais attendez, c'est pas possible d'avoir autant en papier quoi. Donc l'idéal peut-être, ça serait de faire l'imprimerie. On fait l'imprimerie, ça nécessite 150 d'énergie. Bon, ok. Ça m'embête un peu. C'est extrêmement embêtant. Après, on pourrait très bien construire l'imprimerie ici. Vous voyez, tac, comme ça. Bim. Voilà. Et là, on fait juste un escalier ici. On a toujours le passage sur la droite. On l'a toujours. C'est ultra important de l'avoir. Tac. Et petit passage ici. Voilà. Planche, engrenage, bloc de métal. On a 36 blocs de métal. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Bah oui, on n'a plus de ferraille. Donc ça m'embête un peu. Ici, le niveau d'eau monte. On va laisser en hauteur 1. Oh, pas mal. Pas mal, ça déverse bien. Ça déverse bien. Et en fait, le problème, c'est que là, tout se construit ici. Donc forcément... Voilà, on a une vitesse de dingue. Je pourrais laisser 1,5. Le problème, c'est qu'il faut que tout se construise de ce côté-là. Enfin, il faut que tout le niveau d'eau monte un peu partout. Je vais attendre. On va voir ce que ça donne. À partir de... Normalement, bientôt, on va avoir de l'eau qui va couler. Je dis bien normalement. Bientôt. Il faut que l'eau monte. C'est tout. Il faut juste que ça monte. Suffisamment. C'est en train de monter, hein, je crois. Les petits freeze avec la sauvegarde automatique. Faut pas que ça se coule là. Pour l'instant, ça devrait aller. Il y a oh la vache, le champ, il est énorme. Il est énorme ce champ de pain là. Mais bon, on est quand même assez loin, je trouve. On est même extrêmement loin. Ça y est, l'eau coule. On a quand même une belle réserve maintenant. Vous voyez, le niveau d'eau, il est quand même bien plus sympa. En termes de nourriture, on est à 800, il n'y a pas de souci. Écoutez les amis, on avance plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut juste attendre, c'est la mine de l'autre côté. On a vu un peu comment fonctionnait la terraformation, c'est assez rapide. J'essaierai de trouver un projet de terraformation pour la fois prochaine. Il nous reste quand même 130, 140, 130, 140 planches traitées à ajouter, à apporter. C'est pas oufissime, c'est pas terrible. En bloc de métal, bah ouais, il n'y a plus grand chose en bloc de métal, ça y est, hein. C'est pas franchement fameux. Ici, est-ce qu'on a de la cuve à catalyseur? J'ai plus de catalyseur. J'ai plus de catalyseur. Donc on va repartir sur du catalyseur ici. L'idéal étant... À quoi sert le catalyseur? Durabilité 9%. Bonus... Ouais, catalyseur en fait c'est une sorte de bonus pour le golem. C'est ce que je pensais en fait. Oula, ça déborde. Comment ça se fait que ça déborde? Ça déborde parce que ici. Mais en fait non, parce que... Ah, y a pas... Le flux, les vannes ne sont pas assez ouvertes de l'autre côté pour suivre en fait un débit comme ça. Celle-ci, je vais la séparer des autres et je vais la mettre sur 2. Vous voyez, comme ça, ça coule pas sur la droite. Et là, c'est pas mal. On va mettre 0,5 quand même, histoire de monter le niveau d'eau. Toute la dynamite est faite. On est reparti pour une explosion, les amis. C'est parti.
En pleine nuit, comme ça, il n'y a aucun castor qui passe, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de mort. Nickel. Comme ça, ça nous fait encore plus de stockage d'eau dans le cours central. C'est très bien. Ah, c'est pas mal. Petite écluse double juste en amont ici qui permet de retenir l'eau encore plus en amont. Bon, l'idéal, c'est que on n'ait pas de tsunami si la digue pète. On est bien d'accord, hein, souvent les barrages sont créés en amont et lorsqu'on lâche les vannes, bah, ça peut créer des inondations, des choses comme ça. Donc, bah écoutez, hein, si c'est le cas, ça sera le cas. On a 2 imprimeurs et on a de la production de livres. Donc ça y est, on va devoir commencer à lire, les amis, mais ça va nous apporter du bonheur supplémentaire. Donc c'est plutôt cool, je pense. On est au niveau 18. Il nous faudrait quand même le monument ouvrier. Mais le bois a du mal à suivre. Hein. J'ai l'impression que le bois a du mal à suivre quand même. Est-ce que le forestier va jusque là-bas? Le forestier va jusque là-bas. On pourrait construire des érables ou des sapins, n'importe. Je pense plus à des érables. Voilà, juste là. Normalement, il y va jusque là-bas. Ouais, ok, on est bon. Écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, d'accord, ok, je comprends. C'est compliqué d'avoir les deux ouverts. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on continue notre mini-série sur Timberborn avec les nouveaux gameplays. Et je pense que c'est fort agréable, il y a de quoi faire. On va essayer de continuer à faire tout ça. Je pense qu'on a commencé à faire le tour, mais on va essayer d'atteindre tous les objectifs. C'est-à-dire débloquer tous les bâtiments, construire tous les bâtiments. La ruche, là, par exemple, on n'a pas encore construit. On est à 4000 de points de recherche, donc ça va, franchement, il n'y a pas de souci. Allez, les amis, n'hésitez pas. Comme je vous le dis, je vous mets à la contribution, c'est super important. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!